américain. Alors que toute la Coupe du Monde, il sourit. il était sur grand sourire. Même si Il va faire un gros câlin à Messi. forcément long, très long, encore un petit peu plus pour les finalistes. Malheureux, oh oui. Les Espagnols, peuvent faire preuve de davantage de patience, comme ça a été le cas dans le jeu aujourd'hui. Je reviens. Et le voici, ce trophée tant convoité, cette 23e édition de la Coupe du Monde de football, qui restera bien sûr dans les mémoires. La première triple organisation, notamment conjointe entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, la plus grande Coupe du Monde de l'histoire du football au regard du nombre d'équipes, du nombre de matchs. Les arbitres qui sont mis à l'honneur, à commencer par Slavko Vincic, l'arbitre central slovène de cette rencontre. Qui on disait avait arbitré la finale de la Ligue Europa en 2022, la finale de la Champions League en 2024 entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid. Accompagné notamment à la barre par M. Bankers, l'arbitre central allemand, et M. Caillot, le Colombien. Décidément, ce mec-là, Stadium, n'est pas forcément un bon souvenir pour les Argentins, puisqu'on l'évoquait un petit peu, mais bon, on en parlait un petit peu avant ce match-là. La finale de la Copa América du Centenario en 2016 s'était jouée ici, il y a 10 ans. L'Argentine s'était inclinée à l'issue de la séance de tir au but face au Chili. Lionel Messi avait manqué son penalty, tout comme Lucas Biglia. C'est une petite photo de famille. Des arbitres qui ont donc officié à l'occasion de cette finale, de cette 23e finale de l'histoire de la Coupe du Monde de football. Ça aussi c'est dur, hein, Xavier. La haie d'honneur pour les finalistes. Quand on est finaliste, de passer au milieu de ceux qui ont gagné, l'orgueil en prend un petit coup. Elle est belle aussi cette image entre Pau Cubarsí et son sélectionneur Luis de la Fuente. Pau Cubarsí, 19 ans simplement, c'était sa 20e apparition sous ce maillot de la Roja aujourd'hui.